nous remercions la ministre de Dieu pour la liturgie. Nous remercions le groupe de louanges pour les différents progrès. Et nous disons merci à notre Dieu pour son amour et pour sa fidélité. Amen. Amen. Nous bénissons aussi nos frères et sœurs qui nous ont rejoints entre-temps. L'Éternel a commencé un enseignement avec nous et il est dans cette voie, celle qui concerne la bénédiction. Amen. Amen. Vous êtes là? Oui. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, les versets 4 à 15. Le texte sera lu. Il y aura 2 lectures. Et sinon, le texte lui-même, c'est le verset 1 Samuel chapitre 4, le verset 4 à 20. Donc, on va inviter 2 personnes. Le micro est là-bas. Hein. Essayez de dégager un peu pour que les personnes arrivent à passer. C'est bon. Donc, 1 Samuel 1 Samuel chapitre 1, les versets 4 au verset 20. Nous allons demander d'abord à notre frère qui est bien élégant, bien costumé. Nous allons lui demander de nous lire les versets 4. C'est une grâce, hein. Lire la parole de Dieu, c'est une grâce. Je sais que Jean-Christophe a bien envie de lire, mais il y a le temps de Dieu. Amen. Nous allons demander à son frère Richard de nous lire le verset 4 au verset 12. 1 Samuel 1, verset 4 à 12. Notre sœur qui est à côté du frère Jean-Paul se prépare pour la deuxième phase. Nous écoutons avec recueillement la parole de Dieu. Le peuple envoya des messagers à Silo. Oui, vas-y. Tu lui as montré le vrai passage, le bon passage. 1 Samuel chapitre 1. Le verset 4 à 12. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des potions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une potion double, car elle aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à l'hérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il était aussi ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Et est-ce que je vaux pas pour toi
que 10 fils. Anne se leva après que l'on eut mangé et vu à Silo le sacrificateur. Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu ne te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toi, pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps à prier devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Amen. Amen. Merci. Nous allons demander à notre sœur de nous lire à partir du verset 13 au verset 20. Nous allons, après la lecture de notre sœur, les enfants qui se sont préparés pour les récits. Vous allez rejoindre l'ancienne qui est dehors, celle qui est au dehors, et où il y a une salle juste à côté. Elle va essayer de voir comment est-ce que vous êtes préparés avant que nous vous invitons. Merci. Tu peux continuer. Donc, 13 à 20. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que l'Éternel, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils se retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Et Cana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils. Elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est une coutume dans l'Église primitive. Lorsque les premiers chrétiens, quelqu'un lisait la parole de Dieu, le peuple de Dieu acclamait la parole. Parce que la parole, elle est puissante. La parole, elle est vie. La parole, elle est redoutable. La parole, elle ne change pas. La parole, elle est merveilleuse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'entendre une histoire. Une histoire triste au départ, mais une histoire qui finit dans la joie. Nous devons comprendre ceci. Il arrivera à des moments donnés de notre vie que nous passons par des situations et que nous soyons confrontés à de la tristesse. Cette tristesse peut venir de quelqu'un de proche. Cela peut venir d'un époux, d'une épouse. La tristesse peut venir même des enfants que Dieu nous a donnés. La tristesse peut venir d'un parent ou d'une parenté. La tristesse peut venir de notre responsable de service. La tristesse peut venir des collègues de service. La tristesse peut venir même d'un enfant de Dieu. Quelle que soit la forme de la tristesse, quelle que soit cette tristesse qui peut générer une forme de souffrance dans le cœur, il y a un temps pour rire. Amen. L'Éternel est redoutable. Et Salomon, pour nous amener à garder la foi, nous dit:
Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Et Jésus dira que la tristesse des disciples se changera en joie. Quelle que soit ta tristesse, n'oublie pas que le Christ a donné le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, il y a la liberté. Quand le Saint-Esprit est là, la tristesse se transforme en joie. Amen. Amen. Tu ne demeureras jamais à toujours dans la tristesse. Dieu ne t'a pas créé pour que tu demeures à toujours dans la tristesse. Il fera en son temps de grandes choses dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton entourage. Et tu pourras reconnaître que l'Éternel est Dieu. Nous commémorons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui explique la raison de ce culte. Et à travers le texte que nous avons lu, nous sommes aussi confrontés à une naissance. Et lorsque nous parlons d'une naissance, ce n'est pas quelque chose de facile. Posez la question aux femmes. Il y a certains qui ne sont pas encore passés par la naissance. Mais le jour viendra. Comme on le dit, chacun à son tour chez le coiffeur. Pas dans un sens négatif. Mais dans le sens de dire que le jour viendra où une personne qui est femme se retrouvera dans la situation de l'enfantement. Bien sûr, nous sommes dans le cadre du mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce que Dieu a faite aux femmes. Que les femmes conçoivent, que les femmes enfantent, c'est une grâce. Mais sachez que ce n'est pas quelque chose de facile. Quand une femme est enceinte, il y a des choses qui l'amènent à supporter. Il y a certaines femmes, lorsqu'elles sont enceintes, elles passent le temps à vomir, parce que c'est très difficile. Il y a d'autres, le vomissement en passant. Dans l'un ou dans l'autre des cas, ce n'est pas quelque chose de facile. Surtout quand c'est le moment d'accoucher. La question, comment cela va-t-il se passer? Il y a des femmes qui accouchent simplement, mais il y a d'autres, l'enfant veut faire le combat. L'enfant refuse de vite sortir. Et en fonction des nations, dans la plupart du temps, les nations africaines, les gens ne font pas en premier lieu la césarienne. Ils font tout pour que l'enfant sorte. Mais en Occident, si vous devez compter les grossesses et les accouchements par césarienne, aujourd'hui, on est à plus de 90%. Parce que les gens ne veulent plus se déranger. Les gens veulent utiliser les mères comme, je ne dirais pas des cobayes. C'est l'opportunité pour eux de s'exercer. Bien aimé, il arrive des fois où on parle du siège au niveau de l'enfant. Mais, vous voyez, ils ont la possibilité de pouvoir quand même faire le nécessaire pour que l'enfant retourne. Ils peuvent le faire, mais il y a certains qui ne veulent pas se déranger. On utilisera plusieurs thèmes et quelquefois, ils donnent une date. Il y a l'heure des hommes, mais il y a l'heure aussi de Dieu. Et c'est un peu ça, la situation humaine. Les hommes vous posent une limite. Et lorsque vous dépassez cette limite, par exemple de 2, 3 jours, quelquefois de 1 semaine, Dieu se dit non, il faut pour le bien de l'enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, notre prière, c'est que Dieu continue à encourager tous ceux qui sont les femmes et tous ceux qui sont mères. Amen. Lorsque Dieu fait la grâce à tout un chacun de naître de la femme, c'est une grâce. Chacun de nous, nous sommes nés de la femme. Aucun ici n'est né d'un homme. Hein? Amen. Amen. Vous avez déjà vu un homme accoucher? Non. Aucun homme n'a déjà accouché. Le jour où cela sera décrété, les femmes ont dit, au moins on va commencer à souffler un peu. Amen. Amen.
Enfin, voilà, donc vraiment c'est à leur tour. Il faut que maintenant nous allons respirer un peu. Hein? Nous allons respirer un peu. Bien-aimés, l'Éternel nous aime. Une situation familiale. Dans la famille d'Elkana, et ça c'est un autre problème, le problème de la polygamie. Elkana se retrouve avec 2 femmes. Et ceux qui sont issus des familles polygames, ils savent tous que cela a comme implication. Il y a des fois, le mari a une seule femme. Mais des années après, il présente à sa fille une autre fille qui a à peu près son âge en lui disant « Voici ta sœur ». Et la fille lui dit « Mais comment ma sœur? Comment elle est ma sœur? Parce qu'à la maison, la seule sœur que j'ai, elle s'appelle, mais celle-là, qui est-ce qu'elle est? Ah non, c'est ta sœur. Mais comme elle est ma sœur? Ah, mais c'est ta sœur, c'est quand même ta sœur. Et les détails ne sont pas donnés. Quelquefois, c'est à force que les détails sortent. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ça, ce sont le début des problèmes et des problèmes. Dans cette famille, Anne n'avait pas eu la grâce d'enfanter. Nous comprenons à travers ce texte que le fait de donner vie à un enfant est une grande bénédiction. Amen. Donc, si tu es vivant en ce jour, si tu es né d'une femme, c'est une grâce de Dieu. Et c'est une bénédiction. Et pour cela, tu dois remercier ton Dieu. La naissance de Jésus-Christ doit te rappeler ta naissance à toi. Certains, leur naissance n'a pas été facile. Certains ont eu la grâce, leurs parents leur ont dit, mais toi, quand tu devais naître, dis donc, c'était pas facile. D'autres, on leur a dit, mais -1, tu partais. Parce que c'était très difficile, c'était terrible. Mais si de la conception à aujourd'hui, nous sommes encore en vie, bien-aimés, c'est une grâce et une bénédiction de Dieu. Amen.